Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là je vais aller faire la guidance pour les énergies de la semaine. Donc ce sera la semaine du 20 au 26 novembre 2023. On avait quoi la semaine dernière? Un nouveau départ vers la réussite. Oui, avec l'influence de la nouvelle lune du 13. Donc, ouais. Il y avait un nouveau chemin, un nouveau départ qui commençait à se mettre en place. Donc, on va aller voir où on en est justement pour cette semaine. Avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, donc c'est juste en dessous, il y a le titre. Vous allez encore en dessous, il y a un petit plus qui est écrit. Vous cliquez là et en fait, il y a tout le texte qui s'affiche. Voilà, donc sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations par rapport peut-être aux prestations que je peux proposer, il suffit d'aller sur le site internet, il y a toutes les infos. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, donc c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne depuis 3 ans maintenant. C'est vous qui choisissez d'abord la prestation, ensuite le jour, ensuite le créneau. Voilà. Là, de mémoire, je crois qu'il n'y a plus de place pour janvier. Donc, je pense que... Ou alors, toute fin janvier, mais sinon, on est sur début février. Voilà, les amis. Excusez-moi. Je vais me mettre à tousser, je le sens. Allez, on commence avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féerie. Allez, un message pour cette semaine du 20 au 26 novembre 2023. Oups. Yes. Yepa. Un, dos, tres. Ça y est, tout le monde a la chanson en tête. 17h17, la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Bon, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Hein. C'est ce que je vous disais déjà pour la semaine dernière, mais voyez, voilà, cette semaine, ça arrive. On se reconnecte vraiment avec une énergie, alors de force, de volonté, de dynamisme, d'entrain. Franchement, je pense que ce qui a été, alors, ou déconstruit, bon, on finalise, ou ce qui se met en place, mais par rapport aux énergies de la nouvelle lune du 13 novembre, je pense vraiment que c'est cette influence-là qui nous amène vers ça, voyez. Donc, on est félicité, c'est bien. Oh, merci. Il voit tout là-haut. Donc, l'imagination, la créativité, tout ça, il y a plein de nouvelles choses qui se mettent en place, qui arrivent. Bon, on nous dit, ok, c'est bien, tout ça, c'est passionnant, mais il ne faut pas non plus mettre de côté les gens qui nous aiment, les gens qui ont besoin de nous. Un projet perso, tout ça, c'est bien, mais voilà, prendre ce temps pour rééquilibrer aussi en fonction des priorités. Sinon, jusque-là, tout est ok. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. On a fait les heures miroirs. On continue sur cette notion de miroir. Allez, go! Les énergies générales pour la semaine du 20 au 26 novembre. Tu me chatouilles, toi, non? Si, hein? Ah oui, là! La coquine! Dis donc! Je l'avais mise un petit peu plus sur le côté. Je lui ai dit, mais non, allez, viens, tu participes. Tu seras dans la vidéo. Allez, la semaine du 20 au 26 novembre 2023. 20 au 26 novembre 2023. Si je dis pas de bêtises, parce que ça m'arrive aussi évidemment souvent de dire des conneries, mais je crois que là on va basculer dans l'énergie du Sagittaire, si je dis pas de bêtises. Hein. Je crois que c'est cette semaine. Hein. Happy birthday à tous les Sagittaires qui sont de cette semaine-là. Allez, on commence avec la clairvoyance. Ok, de la clarté. Il y a quelque chose, vous voyez, qui va peut-être je recommence. Des nouvelles idées, vous voyez, des choses, mais ça fuse, ça arrive, c'est voilà, c'est pas impossible. Plein de prise de conscience, une clarté, plus de projection, vous voyez, on y voit plus clair sur comment se projeter.
Des réponses aussi, évidemment, des réponses à certaines situations. Ah bah voilà. Oh, ça fait mal. Oh, trahison, amour. Bon, on va pas s'énerver là-dessus, hein, les amis. Je vais pas y rester 3 heures non plus. Bon, trahison, amour. De mémoire, cette carte-là, alors je sais plus, elle était ressortie déjà pour les énergies de la semaine dernière. Pas avec cet oracle-là, mais avec l'oracle G, c'était la première carte. Alors, vous voyez, clairvoyance, moi j'ai le sentiment, c'est pas qu'on est tous trahis en amour. Évidemment, ne prenez pas peur, hein, votre conjoint, votre conjointe ne va pas forcément vous tromper. Moi j'ai le sentiment, vous voyez, la trahison, alors c'est quelque chose qui est ressenti au niveau émotionnel, psychologique, qui est vécu comme une trahison. C'est pas forcément une trahison. On me dit c'est par rapport à quelque chose qui peut se passer à la maison, qui concerne une maison, un logement, un foyer, c'est pas impossible. Bon, ouverture, voyez. Donc c'est ça qui est en train d'être transmuté. On a des, alors, on y voit plus clair par rapport à un projet. On n'arrivait pas à obtenir un crédit pour acheter une nouvelle maison, vous voyez, j'en sais rien. Moi je vois avec l'amour, ça peut être justement des personnes qui aujourd'hui comment je pourrais dire? Alors, c'est pas forcément qu'il y a une notion d'amour, mais ça peut être des personnes qui vont vous aider, mais voyez, qui sont plutôt dans une énergie bienveillante. On y voit plus clair, on peut se tourner vers d'autres personnes. Maintenant, trahison, c'est pas toujours que de la trahison. Ça peut être aussi une forme d'injustice. Ça peut être quelque chose qui vous empêche... Alors, ou de tomber amoureux, bon, bah derrière, j'ai amitié, donc oui, il y a bien un truc comme ça. Quelqu'un qui revient après une trahison, bon, on y voit clair par rapport à quelque chose qu'on a vécu, alors comme une trahison, une injustice, quelque chose comme ça. Bon, ok. De toute façon, les prises de conscience, c'est le début, justement. Vous voyez, derrière, voilà, on comprend des choses et ensuite, voilà, on met des choses en place. Alors, on va aller voir. Ça, c'était les énergies de la coupe. Bon, les amis, on va pas se mentir, j'ai encore la carte du retour. Vous savez, symboliquement, quand on vit une expérience, c'est toujours pour grandir, pour essayer de comprendre un maximum de choses par rapport à une situation, un contexte, une personne. Et tant qu'on n'a pas intégré une leçon d'un point de vue spirituel, c'est pas moi qui l'invente, c'est une des lois universelles, hein, on s'incarne pour vivre des choses. Et tant qu'on n'a pas dépassé une situation, dépassé une blessure, une souffrance, une problématique, ça revient à nous. Et c'est pour ça que souvent on revit les mêmes choses et on comprend pas. On se dit mais merde, je tombe tout le temps sur les mêmes personnes ou j'ai tout le temps les mêmes difficultés au travail et tout ça. C'est parce qu'on nous dit on n'a pas compris quelque chose. Il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément capté. Et là, on va le capter. Je vous explique. Clairvoyance, donc on y voit plus clair. On y voit plus clair par rapport à une situation. Ça peut être quelqu'un qui a des difficultés pour être parent, quelqu'un qui a des difficultés pour rencontrer, je sais pas, un conjoint, une conjointe, voilà, une nouvelle rencontre amoureuse. Ça peut être aussi, ça peut être vécu aussi, vous voyez, cette trahison par rapport à un lien d'amitié. Bon, pourquoi pas? Peu importe. La clairvoyance, on y voit beaucoup plus clair, il y a de la clarté. Alors, clairvoyance, clairaudience, bon, oui, peut-être que vos capacités évoluent et tout ça, mais là, c'est pas de ça dont on parle. Vous voyez, par rapport à quelque chose qui va se présenter à nous. Donc, nous, j'ai envie de dire, là, bah, on n'a pas grand-chose à faire. En tout cas, c'est quelque chose qui vient à nous. Alors, ça peut être une situation qui va se produire au travail. Ça peut être une situation, quelqu'un qui reprend contact. Ça peut être une discussion qui revient souvent, vous voyez, alors même à la maison, hein, voyez, mais qui doit être dépassée par rapport à cette trahison. Donc là, avec la carte de l'étranger, vous savez, l'étranger, souvent je vous dis, c'est pas toujours en lien avec l'étranger. Ça peut, bien sûr, donc quelqu'un qui revient vers vous, mais d'une région étrangère, d'un pays étranger, évidemment, bien sûr, ça peut tout à fait être ça. Vous voulez partir à l'étranger, bon, ok, vous avez compris le truc, mais l'étranger, c'est aussi quelque chose qui peut revenir à nous, qui arrive à nous, mais avec un aspect un petit peu différent, nouveau, voyez. Pour certains, la trahison, elle n'a pas été vécue vraiment comme une trahison. Pour moi, je vous l'ai déjà dit il n'y a pas longtemps. Je pense que des fois, c'est qu'en fait, deux personnes, vous savez, même si ça fait 20 ans qu'on vit ensemble et tout, il y a un moment donné, l'évolution, elle ne se fait pas de la même manière. Donc, il peut y avoir une différence dans la façon de percevoir la vie, de percevoir. Alors, il y en a un qui est un peu plus mental et l'autre un peu plus dans, je ne sais pas, l'émotionnel, ou vous voyez, dans le ressenti, ou... Bref, ça peut être ça. Donc, c'est pas qu'on est totalement différent, c'est que du coup, peut-être qu'il faut se reconnecter aussi à une nouvelle façon ou de communiquer ou d'appréhender la situation. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que chaque personne, bon, à un moment donné évolue, mais voilà. Bon, retour.
Ta-da-ta-ta. Et qu'est-ce qui revient, les amis? Eh ben, c'est ça. Eh ben oui, la trahison. Alors bon, hein, ok, vous avez compris. Alors, des accusations. Accusation, c'est quoi? C'est pas forcément toujours qu'on est accusé de quelque chose. Ça peut être des reproches. Ça peut être quelqu'un qui revient, voyez, et ça ramène encore des discussions houleuses, un sujet qui est compliqué. Ça peut être avec un enfant aussi, pourquoi pas, hein, voyez. La carte du retour, encore une fois, alors... Il va être question d'un retour à l'équilibre. C'est pour ça qu'on nous parle de force. On nous dit notre imagination grandit. L'étranger, le fait de faire les choses d'une autre manière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, on va arriver à dépasser tout ça. Donc il y a bien quelque chose qui arrive, qui revient vers nous. Je sais pas, une engueulade au boulot avec une collègue, bon ça c'est déjà produit, ça revient parce qu'il y a encore un truc à dépasser, vous voyez. Et pour moi la trahison, bah, c'est votre blessure de trahison ou d'injustice qui va être effectivement peut-être revécue parce qu'on fait des épurations karmiques, hein, bon vous le savez. Donc voilà, donc ça revient à nous, un sujet, une personne, j'en sais rien, une problématique. Alors on va vers un retour à l'équilibre, mais cette situation revient à nous parce qu'il y a encore, alors je sais pas, des choses qui doivent être dépassées, par rapport à des reproches ou ouais, ça peut être quelque chose. Alors bon, là on va pas faire une thérapie de groupe les amis, mais ça peut être quelque chose que vous aviez déjà vécu enfant, vous voyez, et tant que c'est pas réglé, bah en fait ça se représente à vous. Trahison, ça peut être, ça peut vous avoir été transmis par un papa ou une maman. Et on n'aura pas les mêmes problématiques avec un papa, ça peut être un problème relationnel avec un homme. Et si c'est la maman qui vous l'a transmis, ce serait plutôt ou la lignée maternelle et la lignée paternelle, ou des fois les deux, hein. Bah oui, évidemment. Vous avez compris le truc? Eh bien, si c'est une femme, une maman qui vous l'a transmis, ça peut créer des conflits avec certaines femmes autour de vous, dans le travail. Bon, vous avez compris. Même nos enfants, hein. C'est important maintenant, vous savez, d'être observateur de ce qu'on vit. Parce que si vous êtes une femme et que vous vivez un conflit avec votre fille, il faut remonter jusqu'à votre maman, la lignée peut-être même, de la maman, de votre lignée maternelle. Et vous avez compris avec le garçon, plutôt la lignée du papa et le lien avec le papa. Ça ne veut pas dire que vos parents vous ont trahi. C'est pas ça. C'est que, vous savez, la transmission, hein. Dans la génétique, il y a tout ce qui nous gêne, hein, les amis, vous savez bien. Ok, donc on va y voir beaucoup plus clair. Moi, j'ai le sentiment vraiment que, vous voyez, cette clairvoyance va vous amener à dépasser tout ce qui peut être alors un petit peu de l'ordre des reproches, des critiques, mais pourquoi t'as pas fait ça comme ça, mais ça fait un moment, ta. Bon, si c'est avec un enfant, bah, ça peut être des difficultés, j'en sais rien, avec peut-être les maîtresses, avec... bon, vous avez compris, mais la clairvoyance, il y a vraiment une mise en lumière par rapport à quelque chose, et ça, c'est positif. On continue avec notre GG national, l'oracle G. Tac, tac, tac. Allez, un petit peu de place. Allez, la semaine du 20 au 26 novembre 2023. Bon, bah la clairvoyance, regardez-moi ça. Il y a une carte qui est tombée, c'est celle-ci. Et il y en a une autre qui s'est retournée que j'ai vue. C'est la colombe. Donc, vous voyez, la clairvoyance, oui, clairement. Alors là, moi, je vois une libération. Là, il y a des gens qui sont en train de... Alors, c'est symbolique, hein. Vous le remettez dans ce que vous vivez, qui sont en train de faire des deuils. Deuil d'une ancienne version d'eux-mêmes. Deuil, bon, je sens que ma situation, elle est plus vraiment, voilà, tip-top pour moi. Donc, je commence à comprendre et à mettre en place des changements, mais cette situation ne me convient plus. Donc, c'est ça que vous laissez partir. Vous voyez, je ne sais pas dans quoi vous le vivez, mais c'est ça. Ça peut être à la maison. Ça peut être un projet qui a été mal, peut-être... alors mal, c'est pas un jugement, mais qui n'a pas été forcément bien ficelé. Ou vous voyez, bon, bah, des fois, on doit laisser partir des projets aussi, parce que c'est pas le bon timing, parce que c'est pas le bon, j'en sais rien quoi. Hein. Bon, il y a encore des trucs à trahison. Mais derrière, on me dit qu'il y a une libération. La carte de la bougie nous parle aussi de foi, d'espoir. Plutôt foi, parce que espoir, ça nous amène à une forme d'attente. On n'attend rien, on est en confiance, on est vraiment dans cette notion de foi. Alors, il y a un apaisement, je vous ai dit, on va vers un retour à l'équilibre. Donc, bon, ça peut déstabiliser peut-être certains momentanément. Pour le moment, c'est plutôt... on laisse partir quelque chose qui va vraiment nous ramener une forme de paix, d'apaisement, de sérénité. C'est même pas un petit apaisement, c'est quelque chose qui s'installe, quoi, vous voyez. Alors, on se libère d'un fardeau, on se libère de quelque chose. Vraiment, je sais pas. Mais la bougie vient mettre en lumière quelque chose qui était caché dans l'ombre, les amis. Donc, la clairvoyance. Alors, on a compris quoi? Ah bah, le cadeau. Wouhou.
Cadeau qui peut être vécu comme une surprise aussi. Quelque chose qui peut être assez surprenant. Alors, de façon très positive, bien sûr. Il y a des gens qui sont en train de s'envoler en ce moment. Puis les énergies sont plutôt cool. Hein. Enfin, pas pour tout le monde, encore une fois. Ça dépend encore une fois de tout ce qui se représente à nous pour qu'on puisse le transmuter, le libérer. Bon, toutes ces notions de blocage, de mémoire, de peur qu'on revit, qui sont réactivées depuis un moment, c'est pour qu'on puisse justement déposer les fardeaux. Donc ceux qui sont vraiment dans cette volonté de vouloir déposer tout ça, nous, bah franchement, ça va. Enfin, moi, j'ai jamais eu une vie aussi, voyez, douce et facile, mais depuis ces derniers mois. Je vous dis pas que toutes mes situations ont été faciles, mais c'est comment moi je vivais les choses en fait. Donc, vous voyez, encore une fois, ça dépend d'où on en est en fait dans notre parcours. Bon, on a quand même un cadeau. Là, on a vraiment quelqu'un qui se libère. Alors, il y en a qu'une qui s'est retournée. L'évolution, la transformation, la métamorphose. Elle était déjà sortie la semaine dernière. Vous voyez? C'est top. Bon, allez, on va aller faire la coupe. Bon, bah, là, on avait trahison et on avait amour. Décidément, l'amour, il demande à sortir. Alors, l'amour, c'est aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais des désirs. Oups, j'ai glissé, chef. Comme ça, chef. C'est aussi la carte de l'amour, des passions, les désirs, les envies. Bon, vous avez compris. Là, ça me parle d'établissement. On avait la maison aussi, hein, tout à l'heure, qui n'était pas bien loin. Je vous en ai parlé rapidement. Oui, ça peut être alors par rapport à un projet immobilier, par rapport à toute forme d'administration, la banque, l'URSSAF, la CAF, l'hôpital, le tribunal, j'en sais rien, tout ce que vous voulez. Ça peut être par rapport à un investissement aussi financier, des biens, tout ça, ça peut être ça. Ça nous ramène à cette notion de maison, donc ça peut être en lien avec quelque chose qui concerne tout le monde à la maison. Bon. Alors, bon, les amis, on a un truc à laisser partir là. Je vous le dis tel que je le ressens, vous savez comment je suis, et vous remettez ça encore une fois dans le contexte que vous vivez, qui vous intéresse. Alors, je vous ai parlé d'un retour là. Moi, je vois une situation qui revient à vous. C'est pas forcément une personne. Ça peut être dans un contexte tout à fait. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être difficulté aussi avec les enfants, tout ça, tout ce que je vous ai dit. Pour certains, ça peut être un retour d'un ex. Ok, il y a peut-être de l'amour. Mais vous voyez, moi, je vois quand même. Alors, une forme de traversée du désert, on me dit bien qu'il y a une situation, vous voyez, bon, ça fait un moment quand même que c'est un petit peu bloqué, hein, on n'avance pas trop. Alors, chaque personne avance, mais est-ce que cette situation en elle-même avance réellement? Je ne sais pas. Là, j'ai quand même la carte du serpent. Le serpent, ça me parle d'envie, de jalousie, de malveillance aussi, une forme de perversion parfois. Alors, perversion, c'est pas que pervers narcissique, hein, c'est quelqu'un qui manipule, mais avec une intention quand même bien ciblée. Hein. Manipuler, on peut tous manipuler sans vraiment s'en rendre compte. Un chantage affectif, on ne se rend même pas compte, on l'a tous fait, hein, moi aussi, donc on n'est pas là pour se juger. Là, c'est un peu plus que ça. Donc là, ça pourrait être un... Vous voyez, puis derrière, il y a un choix à faire. Par rapport à une situation qui n'évolue pas, ça peut être... Alors, si c'est un ex qui revient, les amis, bon, je sais pas trop, mais j'ai quand même trahison. On me dit, il y a quand même un truc qui est cassé, et je pense que ça, il faut vraiment arriver à y mettre un terme. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que bon, j'ai quand même à côté de ça la carte de la mort. Bon, il y a des décisions à prendre, vous voyez, on retourne vers plus de clarté, de luminosité, mais derrière la mort, voilà, stop, on arrête, on clôture un cycle, vous voyez, un truc qui revient à nous, et là maintenant ça suffit. On en a marre, les amis. Ah bah, et décidément. Bon, les poignards, ça suffit, mais rangez-nous vos poignards. Mais pourquoi vous les sortez, messieurs, dames? Ça suffit, on n'en veut plus, on n'en peut plus. Bon, allez, let's go. Hmm. Ok. Hmm. Alors, les amis, je vais pas vous mentir, vous savez comment je suis. J'essaye de comprendre un truc parce que
On me dit, en fait, il y a quelque chose là. Vous remettez ça encore une fois dans vos situations, qui va intervenir assez rapidement. Je vous ai dit, il y a un retour, c'est confirmé. Alors, j'ai été chercher loin, mais enfin bon, j'essaye de comprendre ce qui peut se passer. Quelque chose qui peut intervenir assez vite. Ça nous parle encore de lune. Moi, je vous ai dit, la dernière nouvelle lune, elle nous amène vraiment à... Vous savez, tout ce qui était vraiment caché en profondeur, là, on peut plus se mentir. On peut plus se mentir à nous-mêmes, à nos comportements, à nos peurs. Si on n'est plus aligné avec une personne, la vie va bien nous mettre le nez dedans. Voyez, pour qu'on le voit, mais qu'on le voit et qu'on le vive et qu'on le... Voyez, tu l'entends là, le son là? Bon, ok. Psychologiquement, mentalement, là, il y a un truc dans un engagement ça convient pas. Alors, ça peut être au travail. Peut-être que vous êtes dans un engagement, c'est-à-dire CDI, CDD, toute forme d'engagement, mission d'intérim aussi, je sais pas, vous voyez. Et là, il est question de valeur. Là, alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de trahison. Là, ça me parle même d'injustice. Ça peut être des colères. Ça peut être, alors pas forcément que vous, hein, mais les personnes qui vous entourent, voyez. Et on me dit c'est ça qui va être revécu. Alors, l'homme que je viens de vous montrer, ça pourrait représenter un conjoint. Bon, c'est un homme. Maintenant, à vous de voir où est-ce que vous remettez les choses. Mais voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut être un ex, ça peut être, si c'est une femme, c'est une énergie quand même très yang, hein, on va pas se mentir. Bon. Alors, je vous ai dit, ça peut être en lien avec quelque chose qui concerne ou votre maison, ou ce qui se passe à la maison aussi. C'est la carte centrale, là avec l'oracle G, c'est la carte du foyer. Donc le foyer, bon, une question de chaleur quand même. Oui, il y a quand même quelque chose de plus chaleureux qui arrive cette semaine. Pour moi, la trahison, elle va pas forcément être mal vécue. Elle doit être euh, pas ressentie, mais vue peut-être. Vous voyez? Parce que derrière, on me dit, bon, il peut être question aussi de, on a vu, de prendre des décisions. Oui, et puis pas des petites décisions pour certains. Le foyer, donc oui, quelque chose de plus chaleureux, mais c'est pas que ça. C'est aussi la maison, c'est aussi, alors ça, si c'est au travail, c'est cette ambiance, vous voyez, chaleureuse et tout ça. Moi, je suis sûre que c'est pas forcément le cas pour tout le monde avec le poignard, vous voyez. Alors, pour moi, cette semaine, il y a quelque chose qui revient. Si en début de semaine, jusqu'à mardi, vous vivez un truc, vous dites, oh merde, putain, on m'a reproché des trucs, il y a encore eu un conflit au boulot, alors pas directement contre vous, mais bon, ou à la maison ou quoi, vous voyez, on va revivre un truc. Mais derrière, on me dit, ça débloque, ça amène encore une fois une notion de travail, d'investissement, vous voyez. Bon, ok. C'est plutôt positif, moi je trouve, hein. C'est plutôt positif. Pour moi, encore une fois, je vous l'ai dit, je crois, la semaine dernière, mais pour moi, cette trahison, elle a déjà été vécue, en fait. Ressentie, vous avez déjà capté le truc, vous avez déjà capté ce qui va pas, ce qui doit être, alors changer, transmuter. Peut-être que pour certains, si c'est un travail, vous avez compris que, voilà, bon, vous pouvez pas rester comme ça, ou la situation ne peut pas rester comme ça, mais peut-être qu'on ne peut pas changer tout de suite. Peut-être que vous savez que vous allez partir, mais que dans 6 mois, j'en sais rien, vous voyez. Donc pour moi, je sais pas, c'est pas en lien direct avec ce qu'on va vivre là. Il y a quelque chose qui va, voyez, revenir juste pour nous refaire prendre conscience du truc. Mais pour moi, on l'a déjà vécu émotionnellement et psychologiquement avant. Donc encore une fois, je vois pas trop de souffrance derrière. Les prises de conscience, la clarté. Alors, on garde la foi par rapport à une situation. Vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose. Alors, le deuil d'un célibat, le deuil d'un blocage, le deuil. Vous aviez un projet, le projet, ça tient pas la route. Alors, on va essayer de trouver d'autres solutions. Vous voyez, bon, je m'étais fait une idée, je voulais que ça se passe comme ça. Puis finalement, bah, je me rends compte que c'est pas possible. Bon, faire le deuil aussi, c'est faire le deuil de ses attentes. Souvent, on s'est fait des films, on s'est projeté comme ça, puis merde, putain, la vie, elle nous emmène pas forcément les choses comme on les voudrait. Pourtant, on s'investit. Oui, mais on peut plus contrôler quoi que ce soit. Donc, tout ce que notre mental veut, ça marche pas. Si c'est le cœur, ça fonctionne et les portes, elles s'ouvrent. Dès que derrière, il y a des peurs, il y a des blocages inconscients, bien sûr, hein, souvent c'est inconscient, et ben on rencontre des difficultés, vous voyez. Des fois, c'est ça. Donc là, on a vraiment une mise en lumière par rapport à une situation. Il y a un poids qui est vraiment, mais libéré. On dépose un fardeau. Sentiment d'être vraiment plus en sérénité, plus en paix intérieure, vous voyez. Vraiment, j'ai compris comment je pouvais me libérer d'un truc. Vous voyez, c'est vraiment ça pour certains. Bon, bah, il y a un cadeau, hein. Il y a un cadeau, alors, qui peut arriver par effet de surprise pour certains. Vraiment. Une évolution par rapport à une... Alors, ça peut être aussi une
relation avec une personne où à un moment donné, il y a eu, alors un coup de poignard, pas forcément, mais ça a été un petit peu, vous voyez, ça a été coupé, quoi. Voilà, il y a quelque chose qui a été coupé. La communication, évidemment, ça peut être ça, vous voyez. Bon, ça peut être même encore une fois à la maison ou avec un enfant, quelqu'un qui avait arrêté de communiquer, pourquoi pas. C'est pas impossible. Je dis ça parce que j'ai la carte de l'enfant, là, donc ce serait pas... Vous avez compris. Bon, il y a bien quelque chose là qui évolue. Alors, moi, je vois plutôt une fin de cycle là avec le poignard, encore une fois. Ça peut être, bon, si c'est un ex ou une ex, bah, peut-être que vous allez dire, bah écoute, non, 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 j'entends ce que tu me dis et tout, c'est super ce que tu me proposes, mais moi, j'ai beaucoup évolué et ce que tu me proposes avec toi, j'ai pas envie de ça. Des fois, ça peut être ça. Bon, j'ai encore la carte de l'étranger qui ressort, vous allez voir. Alors, une femme. Bon, c'est pas la consultante parce qu'elle est ici. Là, c'est une femme de votre entourage, donc ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être une belle-sœur, une thérapeute, une avocate, une juge, pourquoi pas, une psy, bon. Toute personne qui peut être impliquée dans une situation, une collègue évidemment. Bon, ok. Alors, d'origine étrangère, pourquoi pas pour certains, mais bon, pas pour tout le monde. Cette carte-là, c'est ce qui correspond à la carte de l'étranger. Le coquillage nous amène vraiment à la notion alors d'étranger, alors pays étranger pour certains, mais avec quand même un aspect où on apprend quelque chose, on découvre quelque chose. Voyez? Ok. Bon, la carte du foyer, donc je vous l'ai dit, hein, la maison, la famille, tout ce qui se passe à la maison. Maison, mais ça peut être aussi, je parlais de peut-être d'un achat de maison, de faire des choses à la maison, agrandir sa maison. Bon, vous avez compris. Problème relationnel avec un enfant à la maison, bon, pourquoi pas. Ou une maîtresse. Et puis vous voulez faire l'école à la maison et puis vous mettez des bâtons dans les roues, parce que je le vois, hein, dès qu'il s'agit d'avoir un enfant qui a besoin d'une aide, où cette aide peut être prise comme une charge, souvent, ouais, mais c'est compliqué, hein. Je dis pas que les instituts, les profs, ils sont pour quelque chose, c'est pas forcément ça, mais c'est les moyens qui sont mis en place, des fois c'est pas simple, donc des fois c'est plus facile, on va dire, hein, pour les parents, ben oui, de se démerder par eux-mêmes. Vous avez compris, malheureusement. Là, j'ai des bonnes nouvelles. Vous voyez, alors on me dit, bon, on n'est pas encore sur des choses, vous voyez, la libération et tout ça. Pour moi, vous apprenez des nouvelles, vous apprenez, il y a une mise en lumière. On vous avait dit que, voilà, ça ne devait pas se passer comme ça. Et là, pour moi, alors, c'est pas encore pour tout de suite. Ça peut être une femme qui vous débloque un prêt bancaire, vous voyez, des petites rentrées d'argent, des petites choses. Bon, ça va pas, voilà, vous faire, je sais pas, acheter un bien, mais en attendant, ça peut déjà vous permettre, je sais pas, de finir le mois, bon, vous avez compris. Donc, on a quand même des bonnes choses qu'on a envie quand même de fêter, de célébrer, pourquoi pas. Ça peut être un enfant qui trouve un boulot aussi, hein, pourquoi pas, bon, pour certains. Hein. Ou une aide. Bon. Là, j'ai la notion d'amitié, de loyauté, de fidélité, vous voyez, par rapport à cette femme. Donc, pour moi, il y a une mise en lumière, il y a quelque chose que vous comprenez. Alors, pour certains, je pense qu'il y avait... Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Vous voyez si ça vous parle. J'ai le sentiment qu'en fait, à un moment donné, il y a eu une incompréhension. On ne s'était pas compris. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Deux personnes qui... Alors, il y en a un qui pensait quelque chose, qui s'était imaginé quelque chose, et l'autre, mais pas du tout. Vous voyez, on n'était pas du tout sur les mêmes plans de conscience. Hein, l'ego... VS l'âme et la conscience, donc on ne parle pas du tout des mêmes choses. Je pense que pour certains, c'est un petit peu ça. Parce que pour moi, ça peut être avec une amie, ça peut être avec une sœur. C'est comme si d'un seul coup, on comprenait quelque chose et il y a une situation qui évolue, mais qui avait été difficile avant. Et ça peut être au sein même de sa famille, de son foyer, ou d'une personne que vous considérez, vous voyez, comme quelqu'un de votre famille ou que vous appréciez beaucoup. Ça peut être ça avec le chien aussi. Bon, là, j'ai la consultante, donc c'est vous, mesdames. Là, j'ai alors un jeune homme, bon, ça dépend de voilà hein, comment on interprète cette notion de jeunesse, mais quand je dis jeune homme, ça peut être un enfant, un bébé, ça peut être un adolescent, un jeune adulte, hein, bon, ça va de la naissance jusqu'à environ, je sais pas, 30 ans environ, quoi, vous voyez. Donc ça peut être un enfant, ça peut être des petits-enfants, ça peut être mon cousin, cousine, évidemment, si vous travaillez avec des gosses, ben, évidemment, oui. Mais j'ai plutôt le sentiment que ça se passe à la maison, donc ça peut être quelqu'un qui vous aide par rapport à un comportement enfantin aussi à la maison. Et même si c'est un conjoint ou une conjointe, hein, bon, ça peut être ça. Okay, bon. Ensuite, on a le travail. On a quand même voilà, quelqu'un qui s'investit. Alors oui, je pense que, vous voyez, là, il y a quelque chose qui se débloque au niveau du boulot. Pourquoi pas? Peut-être pour un enfant. Ou quelqu'un qui s'est investi aussi pour vous, pour votre enfant, vos enfants. Ça peut être une situation qui évolue par rapport à une maman
Dans les familles recomposées, vous voyez, il y avait un conflit avec un enfant. Peut-être que les deux parents n'étaient plus alignés par rapport, je ne sais pas, à l'éducation ou ainsi de suite. Et ça n'avait pas été facile. Là, on me dit qu'il y a une situation qui est dépassée. Vous allez revivre quelque chose. Mais moi, encore une fois, je vois un soulagement. Donc, c'est plutôt une situation qui se représente à vous. Bon, deux, trois petits pics, voilà. Mais on n'y prête pas attention. Et je pense qu'il y a quelque chose qui peut se débloquer. Mais vraiment. Donc, derrière, on me parle, alors, vous voyez, de communication, de communication, de visite aussi, vous voyez, quelqu'un qui se déplace, pourquoi pas. Le travail, c'est pas que le boulot, c'est aussi un investissement. Quand on s'investit dans quelque chose, on s'investit à communiquer, par exemple. On reprend une meilleure communication, bon, pourquoi pas. Un retour dans la communication, pourquoi pas. Oui, ça c'est possible. Après, effectivement, un moment où il n'y avait plus vraiment de communication, où c'était un peu en mode cavalier d'épée, quoi. Vous voyez, pas très sympathique. Alors, moi, j'ai une consultante là cette semaine. Alors, je vous dis les choses telles qu'elles viennent. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à adapter. Qui a vraiment un sentiment d'apaisement, de soulagement, qui a beaucoup de prise de conscience. Ou par rapport à un projet bébé. Là, vous allez avoir une aide. Alors, cette femme peut être effectivement pardon, une sage-femme, bon, toutes les personnes qui peuvent intervenir, une avocate aussi, vous voyez, pour un désir d'enfant. Ça peut être ça. Donc, vous apprenez quelque chose qui va enfin, vous voyez, vous soulager, qui peut se produire à l'étranger. Donc là, ça pourrait me parler de toutes les personnes qui sont sur des procédures qu'on appelle ça PMA avec des FIV et tout. Des fois, c'est plus possible en France. Donc, ces personnes sont obligées d'aller à l'étranger. Ça peut être ça. Bon, on a des bonnes nouvelles. Ok, c'est super. On vous avait dit non, maintenant on vous dit oui. On vous dit oui. On vous dit oui. Vous avez compris. Alors, encore une fois, je pense qu'il y a une notion d'amitié qui revient cette semaine. Alors, où on était sur un amour et on repart sur une amitié. Mais parce qu'il y a quelque chose qui a été mal vécu et qui n'est pas encore totalement épuré. Donc on me dit, bon, on repart, mais sur plutôt quelque chose alors d'amical. N'oubliez pas ce que je vous ai dit là. Je vous ai montré des cartes là. Ça pue quand même. Hein. Le serpent là. Donc ça peut être quelqu'un qui est quand même assez envieux, jaloux, je sais pas, manipulateur aussi. Malheureusement, ça peut être aussi au sein même d'un couple. Alors pas pour tout le monde, mais enfin je vous le dis, si vous sentez que bon, prenez-le pour vous le message, sinon c'est pas la peine, hein, vous avez compris. Bon, j'ai quand même le sentiment que c'est plutôt une consultante là cette semaine qui a des prises de conscience. Alors, pour certains, hmm, pour certains, ça me parlerait. Alors là, désolé messieurs, je vais clairement vous exclure pendant 30 secondes. Là, ça me pourrait me parler d'un couple de femmes, vous voyez, par rapport à une situation, alors à la maison ou des difficultés à la maison concernant un enfant. Peut-être qu'il y a eu à un moment donné aussi une difficulté pour accepter ou l'homosexualité ou quelque chose. Et là, vous voyez, on dépasse. Donc, des prises de conscience, mais ça peut être quelqu'un dans la famille qui revient vers vous, qui vous avait pas accepté, qui n'avait pas accepté, je sais pas, votre situation ou quoi. Bon, je le dis parce que même en 2023, l'intolérance et tout ça, malheureusement, ça persiste. Hein. Bref, vous avez compris le délire. Ça évolue. Ok, et c'est cool. Mais parce qu'il y a eu un gros travail de fait aussi pour faire évoluer cette situation. Donc pour moi, la force, vous voyez, bon, vous avez compris. J'ai le sentiment aussi, alors ça parlera pas à tout le monde, c'est comme si à un moment donné pour certains, ou ça concerne directement un enfant, ou ça concerne quelqu'un qui était dans une forme, alors il n'y a pas de jugement, c'est vraiment pour poser des mots, mais je vous le dis, comme une forme d'immaturité émotionnelle. Ça peut être un enfant, mais encore une fois, pas forcément que. Ça peut être aussi à l'intérieur de nous des fois. Il y avait une forme d'immaturité émotionnelle ou de quelqu'un qui voyait, voyez, encore une fois, cette notion de ne pas voir les choses de la même manière, de ne pas les ressentir de la même façon, de ne pas les vibrer même peut-être. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a un déblocage par rapport à ça. Mais vraiment, euh, ça peut vous concerner vous, mais ça peut concerner quelqu'un d'autre autour de vous. Mm. Un enfant qui était perdu. Alors encore une fois, je suis désolée, j'insiste hein, sur les enfants, mais bon, il est quand même dans l'alignement central, hein, donc c'est pas anodin. Il y a des cadeaux pour un enfant. Alors, est-ce que c'est lui qui commence à y voir plus clair? Il était un peu perdu dans sa vie et maintenant, ok, c'est bon, donc je vois comment je peux me projeter. Alors, peut-être pas pour les 15 ans à venir, parce que bon, c'est compliqué encore, hein. Mais déjà pour les quelques mois. Vous voyez, il y a quand même des mises en lumière, il y a des choses. On y voit plus clair, la clairvoyance, plus de clarté. Ouais, ça paraît plus, voilà, plus, plus facile en fait. Mm. Euh, Alors,
Alors, tout ce qui est de l'ordre des surprises, des cadeaux, des retours, peuvent vraiment venir de l'ordre de l'étranger. Donc, ça peut aussi être quelqu'un qui habite dans le même pays que vous, mais pas forcément à côté, peut-être dans une autre région, dans une autre ville, mais bon, on n'est pas sur le département voisin, quoi, vous voyez? Le nord, le sud, quoi. Bon, c'est un peu cliché, mais c'est un peu ça. Vous comprenez un peu le truc? Ça peut être ça. Quelqu'un qui n'habite pas forcément à côté de vous ou qui n'a pas la même façon de voir les choses que vous. Eh bien, ça peut être cette personne qui vous amène aussi une mise en lumière, qui vous permet de comprendre certaines choses. Ça peut être ça aussi. Une avocate, une infirmière, une juge, thérapeute, sage-femme, collègue, responsable. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on continue avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc non, c'est bien, il y a des situations qui se débloquent, qui évoluent. Bon, il peut être question effectivement de quelques petits reproches. Alors moi, je dirais plutôt mardi, mais qui vont vite être dépassés. Donc ça peut être une petite discussion, vous voyez, sur un sujet qui était un peu, bon, ok. Et puis bon, ça peut être une discussion, et puis voilà, on laisse couler. Ou alors, attends, je reviens juste sur ce que tu as dit, parce que la façon dont tu l'as dit, en fait, ça m'interpelle. Moi, c'est pas comme ça que j'ai vécu les choses. Donc vous voyez, des fois, quand on explique une situation, c'est pas qu'on justifie, c'est qu'on recadre les choses. Parce que le cadre était pas bon. Les deux personnes n'avaient pas eu la même perception de la situation. Oh, mon guide, mais merci. Comprenez ce que je veux dire? Donc, accusation, poignard, des fois, si on revient sur un truc qui s'est passé peut-être même il y a 6 mois, il y a 1 an. Ah, ok, d'accord. Vous voyez? Et là, on a quelqu'un qui nous permet d'y voir beaucoup plus clair, mais j'ai le sentiment que derrière, ça débloque énormément de choses, quoi. Vous comprenez le truc? Allez, on continue. Combien de temps? 36. Oh, bah oui, Céline, tu causes. Ben voilà. Alors, clairement, les amis, je vous ai dit, il y a... Alors bon, un petit peu moins parce que maintenant, il y a eu la guidance, mais il y a vraiment quelque chose qui peut venir vous surprendre cette semaine. Imprévu et inattendu. J'avais aucune carte qui me l'indiquait, si ce n'est mon intuition. Bah, c'est confirmé, vous voyez. Vraiment, alors un peu l'effet de surprise, sûrement. Quelqu'un qui vous apprend quelque chose sur votre famille, quelqu'un qui vous apprend quelque chose par rapport au travail. Vous vous dites, ah, mais je ne savais pas ça, vous voyez. La prise de conscience, le déclic, le truc, bon. Alors, imprévu, inattendu, projet, réflexion, pensée, qui vont emmener des choix et des décisions, c'est indéniable. Oh bah, ça va être acté, hein, de toute façon, avec la justice. De toute façon, le poignard, je vous ai dit, ça va être tranché. Vous voyez? Alors, tranché, c'est vraiment la façon de le dire, mais ça veut dire quoi? Qu'on prend une décision et on ne revient pas dessus. C'est, ok, ça fait 10 fois que tu reviens, mais ça fait 10 fois que je vois que ta situation n'évolue pas. Bon, bah écoute, maintenant, on va arrêter. C'est bon, je te souhaite d'être heureux, d'être heureuse. Et puis maintenant, on garde alors un lien d'amitié, comme je vous ai dit, ça peut être ça, mais je suis pas sûre, vous voyez, des fois, acter, c'est ça, hein, c'est vraiment, on ne revient pas sur une décision, mais pas prise forcément toujours par l'ego, prise parce que bah, ça sert à rien, enfin, vous voyez, des fois c'est ça, bah voilà, violence, agressivité, ce que je vous ai dit. Il y a quelque chose, alors, un sujet un peu houleux, bon, voilà, on n'est pas d'accord, bon, ok. Alors, on n'est pas obligé de remonter sur le ring et de remettre les gants, hein, vous avez compris. Hein. J'avais un sac de frappe en 2015 chez moi, ça en dit long, hein. Sur mon besoin de canaliser cette énergie parce que je ne comprenais pas, vous voyez, là ça me fait penser à ça, enfin je vous le dis, mais... évidemment je ne l'ai plus, mais... Ah bah oui, non mais bon, j'étais au début de mon éveil, j'ai commencé à comprendre certaines choses qui ne me plaisaient pas du tout sur le fonctionnement même de l'humain et du monde. Et j'ai fait, mais non, parce que certains comprennent maintenant, je l'avais compris à l'époque, vous voyez, violence, agressivité. Ok, attraction et attirance. Alors ok, il y a peut-être quelque chose de magnétique, ça peut être même être dans un couple, ça peut être même dans un lien avec un enfant, parce que je parlais d'un enfant, mais dans tous les cas, on me dit, il y a quand même, vous voyez, bon, violence, agressivité, ça, je pense que si on peut dépasser ça, et pas comme ça, ce serait plutôt cool. Schéma répétitif. Vous voyez le retour. Et là, on me dit, bon, c'est bon. Ça peut être le même problème qui revient, mais au sein même d'une maison. Je ne sais pas, un truc que vous essayez, voilà, dans lequel vous essayez d'avancer, et puis tout le temps la même chose qui revient. Bon, schéma répétitif, vous voyez. Et avec le côté attraction et attirance, on me dit, oui, mais ça, c'est pas que vous l'attirez
parce que vous êtes comme ça consciemment. Mais à mon avis, c'est tout ce que je vous dis avec les mémoires. Hein. Si on porte une mémoire de trahison, peut-être que tous les jours dans notre quotidien, ça va, mais face à une personne, à chaque fois, on remonte sur le ring, quoi. Bon, ok, amour partagé, heureux, ok, c'est super, c'est magnifique, c'est super, mais on n'est pas obligé de se boxer quand même, les amis, parce que j'avais quand même trahison et amour. Là, j'ai quand même l'amour, mais j'ai le poignard qui est ressorti. Là, j'ai quand même violence et agressivité. Alors, ok, là, franchement, ça me ferait penser à... Ouais, voilà, regardez. Valeurs et croyances. Souvent, quand cette carte, elle ressort, c'est ce que je vous ai dit avec l'étranger. Vraiment. C'est vraiment cette notion, on n'est pas forcément toujours au même... Alors, encore une fois, je fais attention parce qu'il y a des gens qui écoutent avec leur ego et qui comprennent pas forcément toujours ce que je veux dire. On n'est pas sur les mêmes profondeurs. Deux personnes qui n'évoluent pas au même rythme. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va répondre et analyser et comprendre avec ses peurs, avec ses propres filtres. Et quand on travaille sur ces filtres et qu'on enlève tous ces fardeaux, tous ces machins, on se reconnecte plus à notre âme. Et notre ego, il y en a de moins en moins. Il y a de moins en moins de protection. Donc, vous voyez, du coup, à un moment donné, on évolue évidemment pas au même rythme. Donc, il y en a un qui peut évoluer un peu plus vite et puis l'autre qui peut être encore dans les mêmes pensées et ça revient et c'est ça qui revient, vous voyez. Et des fois, c'est pas toujours que, alors c'est une personne qui est d'origine étrangère ou qui n'a pas la même culture ou les mêmes traditions. Des fois, c'est simplement que, moi, j'ai été élevée à la dure quand j'étais enfant et puis face à quelqu'un qui a été élevé plutôt cool, l'enfant, alors c'est pas qu'il est roi, c'est qu'on écoute ses émotions, tout ça, vous voyez, sur deux choses complètement différentes. Et forcément qu'à un moment donné, ça peut créer des petits conflits. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Bon, encore une fois, oui, non mais souffrance. Vous voyez, on a des gens qui sont en train de combler quelque chose par autre chose, là. Alors, ça peut être quelqu'un qui s'investit à fond dans le travail, mais par contre, alors qui est très bien dans le travail, mais dès qu'il est à la maison, c'est quelqu'un qui peut se renfermer, qui peut être un peu hargneux parfois, vous voyez. Bon, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être... Vous avez compris ce que je veux dire symboliquement. Alors, cette semaine, au niveau sentimental, il y a bien quelque chose qui se reproduit. C'est un schéma répétitif qui doit, je pense, à un moment donné, être dépassé. Je pense que cette semaine, ça va être l'objet justement de prendre des décisions. Puis c'est acté, c'est tranché. Pour certains, oui, c'est en lien avec la justice. Des divorces. Pour d'autres, c'est pas le cas. C'est plutôt des décisions d'ordre juridique, mais du style... on veut faire un projet financier, projet immobilier, investir, des travaux à la maison, j'en sais rien. Vous voyez, une notion quand même, alors, administrative. Pour certains, oui, clairement la justice. On fait le choix. Alors, il y en a peut-être qui rencontrent aussi des problèmes par rapport à une construction de maison, des choses comme ça, et qui doivent faire intervenir la justice parce qu'il y a quelque chose qui se reproduit, qui se répète, et on vous dit, oui, mais vous avez aussi un truc vous dégagez ça au niveau de vos énergies, vous voyez. Là, c'est des blessures de trahison, mais il n'y a pas que ça. Oh, oh, oh. Justice, tout ça, c'est en lien effectivement avec la blessure d'injustice. C'est en lien avec du financier pour certains. Donc, blessure d'injustice qui se crée dans tout ce qui est de l'ordre du financier, ça va être des mémoires de condamnation, des mémoires d'incarcération, des mémoires d'enfermement, des mémoires de... Vous avez compris. Toutes les situations que il y a des gens qui ont vécu et puis qui créent... Et là, ça peut bloquer. Alors, ce que je ressens, c'est que pour certains, c'est très troublant parce qu'il y a ce côté très magnétique. Vous voyez, ça peut être même dans le couple, c'est-à-dire que vous sentez que vraiment vous êtes avec la bonne personne, mais c'est toujours, alors, forme d'agressivité, vous avez compris, les mêmes problèmes qui reviennent, ça se trouve, c'est pas au niveau du couple, mais c'est au niveau de la garde des enfants, au niveau d'une pension alimentaire, vous voyez, bref, vous avez compris, c'est toujours ça qui peut revenir. Ça, cette semaine, il va y avoir encore une petite prise de tête. On va pas se mentir. Alors attention comment on vit les choses. Il y en a qui le font sans se prendre la tête, à travers des discussions, tout à fait. Bon, pour certains, c'est ça. Pour d'autres, j'ai le sentiment vraiment qu'il y a ce côté très... je comprends pas parce que je sens ce magnétisme. Si c'est un ex ou une ex, alors peut-être que, vous voyez, il est question vraiment de prendre une décision. Peut-être que vous avez des projets. Peut-être qu'il y a des projets qui ont été interrompus et que la personne revient. Alors si elle revient... Parce que symboliquement, vos âmes ont choisi de finir cette mission de je sais pas quoi, c'est pas le moment. Enfin, là, la personne, elle revient, mais on me dit, il y a encore des choses à libérer parce que vous avez des décisions à prendre, je pense. Donc, ça peut être un petit peu, je comprends pas, parce que je sens, vous voyez, amour partagé heureux, attraction et attirance. Donc, visiblement, c'est magnétique, c'est énergétique, il n'y a pas de souci.
mais j'ai quand même ce truc qui, voilà, qui est là et qui ramène toujours une forme de... Moi, je vois deux personnes qui, de temps en temps, sont en lutte ou peuvent être en guerre. Bon, oui, vous avez compris où je vous emmène au niveau des mémoires à nettoyer. Et oui. Et peut-être qu'on n'était pas dans le même camp. Et maintenant, on vit ensemble sous le même toit. Vous avez compris ce que je veux dire? Tous mes petits élèves vont se dire, oh, j'ai compris! Oui, vous avez compris. Allez, le tarot des anges gardiens pour terminer de Dorine Virtue. Parce que ça peut bloquer aussi les projets de couple. Julie, Nico, hein? Allez, bref, la semaine du 20 au 26 novembre, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Oups! Créativité et prospérité. Ok. Tiens, force intérieure en 2-2 deck, les amis. Et là, j'avais la force. Créativité et prospérité. Alors, juste pour rappeler le premier message, on vous disait, bon, voilà, l'imagination, tout ça, créativité et tout, c'est super, c'est génial et c'est top. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent, n'oublie pas l'essentiel. C'est peut-être ça qui crée aussi les difficultés. C'est peut-être quelqu'un qui veut trop s'investir pour créer quelque chose, alors je sais pas quoi, et au travail peut-être, hein, mais qui du coup délaisse un petit peu quelque chose au niveau du couple. Alors, ou la personne en elle-même, ou l'évolution du couple, les temps à passer ensemble et tout ça. Vous voyez, ça peut aussi être ça. Je referme la parenthèse et je termine. Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accueillir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Et j'arrête pas de vous dire en ce moment, il y a plein de choses qui se débloquent pour les futurs parents. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Vous voyez, c'est vraiment une semaine bénéfique. Par contre, ceci étant, il y a un truc qui revient, qui doit être dépassé. Et c'est peut-être justement en vivant l'expérience qu'on a des mises en lumière, qu'on a des compréhensions. Vous savez, des fois, quand souvent même... Alors, des engueulades, mais pas que, hein, des discussions. C'est souvent quand on parle de nos ressentis, mais vraiment dans l'énergie du cœur. Bah écoute, quand tu fais ça, je me sens vraiment blessée et j'aimerais bien qu'on en discute parce que je sais que ton intention, c'est pas de me blesser, mais c'est comme ça que je le vis. Alors, ça me regarde, ok, mais je te le dis parce que c'est souvent comme ça. Alors, je travaille sur moi, mais est-ce que toi, t'as pas un truc à comprendre? Vous voyez, des fois, dans les discussions, bon... C'est ça qui doit être dépassé. Ok, donc, force intérieure, il y a bien des projets, des choses qui se mettent en place, qui arrivent. Ça crée quand même des petites tensions. Voilà, un petit peu à la maison ou un peu au travail, mais je pense que c'est plus à la maison, honnêtement. Mais ça peut être concernant un projet. Ok, pourquoi pas. Moi, je vois plutôt que, en fait, ce qui se produit, c'est qu'on est vraiment sur deux personnes qui sont plus vraiment totalement dans les mêmes vibrations. Et ça, bah, ça crée ce qu'on appelle un décalage énergétique. Et pour moi, c'est ça, en fait. Et à ce moment-là, bah, en fait, c'est en fonction des blessures que l'on porte, en tout cas les plus importantes à l'instant T, eh bien, bon, vous avez compris, accusation, trahison, et tout, et tout, et tout. Bon, les amis, ça, je pense que ça va quand même être une belle semaine. Petite dispute, un petit truc, mais qui va être dépassé sans problème. Je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!